Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo aujourd'hui on va faire un petit peu le tour de mes élevages, mais surtout on va les nourrir donc avec du vivant, donc des vers de farine et de la gelée nutritive. Donc la gelée nutritive, ça s'achète, moi je l'ai acheté sur Amazon, j'ai marqué gelée nutritive je crois, et il y avait des packs de 10, de 15, et c'est vraiment top. Des espèces comme les Fédoles vont pas trop s'y intéresser, mais des espèces comme les Camponotus nicobarensis qui mangent beaucoup, ou même les Cruentatus, c'est vraiment pas mal. Pour les crématogasters, c'est pas ouf. Donc voilà, après ça va dépendre aussi à la fois de l'espèce et de vos colonies à vous. Donc là, c'est les Cruentatus qu'on va nourrir. Et donc voilà, là c'est la gelée nutritive. Sur les Fédoles, ça n'a pas été un très gros succès. Euh, pour, euh, pour mes autres colonies, ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, les Fédoles, elles sont en nid, elles sont plutôt bien. Elles se développent petit à petit, donc là il commence à y avoir un couvain, il y a eu beaucoup de naissances, une grosse vague de naissances. Là c'est les Nicobarensis, donc là franchement je l'ai mis il y a 30 secondes. Donc elles ont vraiment un super appétit, c'est vraiment dingue à voir. Genre on met le truc et 30 secondes après elles sont 40 dessus. Mais le plus intéressant c'est quand on les nourrit avec du vivant. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, pour l'instant je mets d'abord juste la gelée nutritive, histoire d'avoir le temps de faire des plans. Parce que oui, en général je filme à l'avance, et après je commente, comme ça me laisse le temps de me poser, de bien enregistrer ma voix. Donc là on peut voir qu'elles sont plutôt nombreuses, donc il faut vraiment que j'investisse dans un nouveau nid. Et donc oui, elles sont plutôt nombreuses. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai envie d'investir dans un nouveau nid et dans une espèce d'aquarium ou autre, dans une grande aire de chasse. Donc là c'est les crématogasters. Donc mauvaise nouvelle, il y en a beaucoup qui sont mortes. Je sais pas pourquoi en fait. Je vous avoue, il y a beaucoup de mortes, mais on a l'impression qu'elles sont mangées comme si elles avaient faim. Alors que pourtant je leur mets beaucoup de liquide sucré, comme vous l'avez vu, beaucoup de nourriture, beaucoup de... Là c'est en fait, leur aire de chasse est dégueulasse parce que j'ai testé de mettre plus que d'habitude vraiment plein de petits bouts pour voir si ça venait de je sais pas quoi. Mais par contre j'ai aussi beaucoup de naissances, donc là elles sont plus d'une soixantaine. Je me dis que c'est peut-être voilà un moment de régulation, que la première année elles sont mortes, les premières ouvrières. J'ai une dizaine de mortes, mais elles sont passées à plus de 60 alors qu'elles étaient 40. Donc au final ça va. Donc voilà, les Nicobarandis, bah, j'ai jamais eu aucune morte pour l'instant. Elles sont vraiment très résistantes. Et il y a toujours un énorme couvain. Donc là pour les Fédoles, vous voyez que dès qu'on met du vivant, bah, c'est quelque chose, le recrutement est exceptionnel. Je l'ai mis aussi à 30 secondes, j'aime bien mettre le truc et filmer direct, comme ça on voit vraiment les majors qui se jettent dessus. Elles vont même réussir, là si on le voit, je sais pas du tout si on le voit, elles arrivent à le déplacer, si ça se voit un petit peu. En fait, elles ont carrément déplacé la nourriture jusqu'à leur nid, alors que le truc il fait 30 fois leur taille, même plus. Vous voyez là, ça se voit. Elles le déplacent vraiment assez vite, c'est pas en accéléré, c'est pas en rien du tout. Et même les Cruentatus, regardez, j'ai mis du vivant, et c'est vraiment, je vous conseille vraiment de mettre des insectes, même morts. C'est vraiment quelque chose. Regardez, même la reine, elle est dessus. Du coup, j'ai pas enlevé le couvercle pour filmer, donc je suis désolé de la qualité. Mais vous voyez vraiment, la reine s'est jetée dessus, donc on voit bien le couvain, donc là il y a beaucoup de cocons. Je vais avoir une dizaine de naissances, donc ça c'est super cool. Les Cruentatus aussi, va falloir que je les passe en nid. Donc ça me fait beaucoup. Donc là c'est pareil, j'ai mis 3 verres de farine pour les Nicobarensis. Et là vous voyez c'est la végétation, je sais pas combien il y en a, je dirais une quarantaine dans l'aire de chasse, une quarantaine dans le tube à essai. En tout cas voilà, c'est les Nicobarensis, c'est vraiment ce qu'il leur faut, c'est des chasseuses, elles sont très agressives. Donc voilà d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai mis une ou deux nouvelles fourmis en vente sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc d'ailleurs merci à tous, parce que à la boutique, enfin non pas la boutique, le site, j'ai environ une quinzaine de visites par jour. Donc c'est vraiment pas mal. Là va falloir que je l'améliore, parce que le but ça va être qu'il soit assez joli. Là c'est plutôt l'aspect que je vais travailler. J'essaie d'ajouter des articles petit à petit aussi. Donc là on revient à nos fourmis. On voit vraiment que, que les Fédoles c'est juste impressionnant le recrutement. Vous voyez elles sont une cinquantaine dessus. Contrairement à mes autres Fédoles, celles-ci sont beaucoup plus foncées. C'est assez marrant, les autres étaient plus rousses. Celles-ci sont plus foncées. En tout cas vraiment je vous conseille avec du vivant. Vous l'avez vu, c'est juste top en fait. Vraiment ça les booste, ça les motive. Et c'est pareil, là j'ai pas filmé, mais mes sœurs Barbarus, depuis que je les ai passées en isphère et que je les nourris du vivant, mais la ponte, je dois avoir une soixantaine d'œufs, ça va vraiment décoller. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment top, je suis vraiment super content. Donc les verres de farine, je suis quand même à côté, j'ai toujours peur qu'ils passent dans le tube et qu'ils rentrent dans le nid et qu'ils ça cache tout.
Donc pour l'instant voilà, je préfère surveiller un petit peu. Quand j'aurai une plus grande aire de chasse où il n'y aura pas de risque, bah pas de souci, mais là pour l'instant, en plus voilà, le tube de raccord est très court, donc s'il rentre, il peut faire un carnage très rapidement, il suffit qu'il tue la gine ou je sais pas quoi, qu'il la blesse, enfin voilà, du coup là j'étais à côté, je surveillais. Mais on voit qu'elles ont un peu de mal, mais vous voyez, il y a 2 vers qu'elles ont tué tout simplement. Donc voilà, c'est assez marrant à voir. Donc petit tour sur les Cruentatus, donc elles sont toujours très affamées aussi. Les Camponotus, vraiment au niveau nourriture, elles mangent de tout quoi. Et je sais pas si je l'ai dit, mais tout à l'heure, on peut vraiment voir que les Camponotus nicobarensis ont vraiment une physiogastrie énorme. Donc c'est aussi marrant à voir qu'elles ont une physiogastrie très énorme. Au moins ça prouve qu'elles ont bien aimé. Donc là vous voyez, il y en a un petit peu moins. Donc elles sont toujours toutes collées sur la gelée nutritive. Je vous disais vraiment, chez les nicobarensis, elles mangent tout et en très très grosse quantité. Ça, faut savoir qu'en une journée, ça diminue de 3/4 quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire vos avis, ce que vous en pensez. Si vous voulez des améliorations, ce que vous voulez comme autre vidéo, etc. N'hésitez pas à aller voir les liens en description. Puis on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.